ce matin. Je crois aussi que toi tu es dans la joie comme moi. C'est pourquoi c'était important que nous communiquions cette joie aux frères et aux sœurs de l'Église. Alléluia. Ce matin, je suis venu pour vous parler de la part du Seigneur. Après un bon moment de méditation et de prière, j'avais un message pour vous ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est la foi du conquérant. La foi du conquérant ou la foi conquérante. En Christ, on devrait être tous des conquérants. Mais hélas, tous, nous ne le sommes pas. Nous sommes nés, nous sommes engendrés en Christ pour devenir des conquérants. Le conquérant est celui qui va à la conquête des territoires. Tu as des territoires à conquérir dans ta vie, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan de la foi, sur le plan des affaires. Il y a plusieurs domaines de ta vie que tu es appelé à conquérir. Sauf que pour conquérir ces domaines de ta vie, tu as besoin d'avoir un type de foi. Il y a une foi spécifique aux conquêtes. Il y a une foi spécifique pour entrer dans son héritage. Et ce matin, en ce jour, je suis venu pour te communiquer la foi pour que tu arrives à conquérir les territoires que tu n'as pas depuis longtemps conquis. Alléluia. Qu'est-ce qui explique qu'en Christ, il y a des gens qui sont des vainqueurs et d'autres qui sont des vaincus? Qu'est-ce qui explique qu'en Christ, il y en a qui triomphent dans la foi et il y en a qui ne triomphent pas? Qu'est-ce qui explique cela? Le mot foi, c'est un mot qui a un grand champ sémantique. Quand j'utilise le mot foi, la foi, lorsqu'il est utilisé dans la Bible, ne veut pas forcément dire la même chose. Tout dépend du contexte dans lequel on utilise le mot foi. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais donc vous encourager à avoir ce qu'on appelle de l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que je vous dis. Vous savez, il y a plusieurs types d'intelligence. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence psychologique, l'intelligence morale. Mais il y a aussi l'intelligence spirituelle. Paul, priant pour les chrétiens de Colosse, va prier pour que Dieu leur donne de l'intelligence spirituelle pour comprendre ce qu'il était en train de dire. Et quand on a l'intelligence spirituelle, on peut porter le fruit. Et si on n'a pas l'intelligence spirituelle, on ne peut pas porter le fruit. Alors ce matin, je voudrais que lorsque tu entends ce message, que tu aies de l'intelligence spirituelle. Amen. Alléluia. Dans la Bible, la foi se crie de la même manière. Mais la foi ne se comprend pas de la même manière. Le mot foi s'écrit de la même manière, mais le mot foi ne se comprend pas, ne se conçoit pas de la même manière. Dans Éphésiens 2, le verset 8, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Ici, le mot foi, c'est le mot qui nous parle du moyen de salut, pistis. La foi devient le moyen par lequel nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc la foi, c'est la main qui saisit la grâce de Dieu. La foi ici parle de moyen de salut. Dans Éphésiens 4, verset 13, Paul parle de l'objectif des dons spirituels, l'objectif des dons des ministères. Il a donné comme apôtre, nous autres comme pasteur dit, tout ceci pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alléluia. L'unité de la foi ici renvoie à l'ensemble des vérités bibliques, à la doctrine chrétienne. En réalité, on doit avoir en tant que chrétien la même doctrine. Mais aujourd'hui,
les doctrines se sont multipliées dans l'église. D'autres croient que le salut passe par le sel et l'huile. D'autres pensent que le salut passe par l'imposition des mains. D'autres pensent que le salut passe par le nom de Jésus. Il y a plusieurs doctrines. Donc quand Paul parle de l'unité de la foi, il parle des mêmes doctrines chrétiennes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi vous permet d'avoir accès au salut, mais pas forcément accès à la conquête. La foi dont parle Paul ici te permet d'être un chrétien qui va au culte, pas un chrétien conquérant. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens et leur foi c'est seulement pour devenir chrétien et aller au ciel. Cette foi-là, nous l'avons tous reçue en acceptant Jésus. La foi qui nous permet de devenir enfants de Dieu. La foi des 4 lois spirituelles quand on se convertit. On nous enseignait, et j'enseignais bien aux gens, les 4 lois spirituelles. Mais on ne peut pas conquérir dans nos vies avec la foi des 4 lois spirituelles. On ne peut pas conquérir dans notre vie avec la foi de Ephésiens 2, le verset 8. Il y a un autre type de foi. Cette foi-là, ce n'est pas une foi généralisante. C'est une foi spécifique. Tout le monde peut croire en Jésus et aller au ciel, mais tout le monde ne peut pas être conquérant. Amen. Je veux ce matin te donner la foi qui va te permettre de conquérir les territoires que tu n'as pas conquis depuis jusqu'ici. On peut être en Christ et être en crise. Il y a des gens qui sont en Christ, mais qui sont en crise. La foi pour être sauvé peut te garder en crise. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui subissent la vie. Or, il y a une foi qui te met au-dessus des circonstances. Amen. C'est cette foi que je veux te parler ce matin. La foi du conquérant. Dis au voisin, la foi du conquérant. Dis au voisin, est-ce que tu as la foi du conquérant? Dans Hébreux 11, le verset 32 à 37, nous allons lire ensemble. Je veux qu'on se lève, s'il vous plaît. Hébreux 11, lèvons-nous, s'il vous plaît. Tout le monde se lève quand c'est la première lecture. Nous honorons la parole de Dieu. Tout le monde se lève, s'il vous plaît, même ceux qui sont fatigués et chargés. Voilà. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Hébreux 11. 32 à 37. 32 à 37. Écoute bien ça. Et que dirais-je encore? Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent le royaume, exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite les armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent la moquerie et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 38. Alors, nous avons lu le livre de Hébreux. Nous ne sommes pas des Hébreux, nous sommes des Gabonais. Donc en réalité, ce livre est un livre d'instruction. L'auteur a écrit pour les gens qui traversaient des circonstances bien précises. Les chrétiens hébreux étaient dans le judaïsme. Vous savez, le judaïsme, c'est la religion dans laquelle Jésus est né. Jésus est né dans une religion. Et quand Jésus est né, il a bouleversé les systèmes religieux. Donc les gens ont commencé à abandonner le judaïsme pour entrer dans le christianisme. Ils sont devenus chrétiens. Ils avaient au départ la joie d'embrasser la carrière chrétienne. Sauf qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à avoir des problèmes. Leurs parents se sont levés contre eux. On a commencé à les torturer. On a commencé à les déshériter. On a commencé à les maltraiter. On a commencé à se comporter mal avec eux parce qu'ils avaient décidé de devenir des chrétiens. Tu vois, être chrétien, il y a un prix à payer. Ce n'est pas les chrétiens d'aujourd'hui. Ils dorment en paix, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la vie en Christ. Les chrétiens d'avant ont traversé des situations difficiles. Dieu a permis qu'eux ils souffrent pour que nous soyons dans la clim. Eux
Eux, ils ne faisaient pas les cultes dans la clim assis comme ça, non. Eux, ils étaient cachés dans l'air. On les traquait de partout. On voulait les tuer. Nous, aujourd'hui, on peut se lever les mains, on prie, on va au culte bien habillé. Par exemple, là, à côté, en Irak, quand tu es chrétien, ta vie est en danger. Pendant qu'ils sont dans le culte, ils ont un pied dans la présence de Dieu, une oreille dehors, parce qu'une bombe peut tomber et puis ils meurent. Être chrétien, pour nous, d'abord, ça ne veut forcément rien dire. Mais quand tu es chrétien en Arabie Saoudite, quand tu es chrétien à Bagdad, là, on sent que tu es chrétien. Parce que c'est des pays là où l'islam a pris une autre dimension. Être chrétien n'a pas le même sens selon les lieux où on se trouve. Au Gabon, la chrétienté est beaucoup de légèreté. Mais va dans les pays arabes, c'est là-bas que tu vas comprendre qui sont les vrais chrétiens. Quand on est chrétien en Égypte, on est vraiment chrétien. Quand on est chrétien en Irak, on est chrétien. Ce n'est pas les chrétiens du Gabon qui sont légers, qui nous manquent de profondeur. Parce qu'en réalité, la douleur nous amène près de Dieu. Et la douleur nous rend spirituels. Les Hébreux avaient commencé à abandonner parce qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas perdre nos avantages. On ne peut pas commencer à abandonner à cause de Jésus, non. On va repartir dans le judaïsme. Et donc, l'auteur consacre tout un chapitre pour dire à des gens qui avaient décidé de repartir dans le monde, à repartir dans des choses qui n'étaient pas bien, que vous avez tort de prendre ces décisions. Et donc, il va prendre une liste de personnes. Ces personnes ont marché avec Dieu. Il va commencer par Abel. Il va commencer à citer Abel, Abraham, il va commencer à descendre. Il va prendre tout un chapitre, consacrer un chapitre, une liste des personnes qui ont triomphé. Ces personnes ont été persécutées, mais ils ont fini vainqueurs. Ces personnes ont été abandonnées, mais ils ont fini conquérants. Il montre au son des Hébreux qu'il y a des gens qui sont passés avant vous. Mais ces gens-là ont utilisé un autre type de foi qui leur a permis d'être au-dessus des problèmes. Il y a un autre type de foi. Lorsque tu es persécuté, tu commences à aller plus haut. Il y a un autre type de foi. Lorsque tu manques d'argent, tu commences à voir l'argent venir même s'il n'y a pas l'argent. Il y a un autre type de foi. Donc l'auteur aux Hébreux va leur enseigner la foi pour conquérir. Tu vas passer la foi pour conquérir. Tu vas passer la foi pour conquérir. Vous voulez des chrétiens simples, mais les chrétiens simples n'existent pas. Si vous voulez rentrer dans les annales de l'histoire de votre nation, de votre famille, de votre entreprise, il vous faut avoir une foi différente des autres. Pas la foi de croire seulement que Jésus m'amène au ciel, mais une foi qui te permet de saisir ce que Dieu t'a promis. Acclame Jésus ce matin, s'il te plaît. Et là maintenant, on rentre dans le message. Hébreux 11, le verset 1 à 3. Nous allons dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1 à 3. Écoute ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Verset 2. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Dieu au voisin, on va décoller ce matin. L'auteur aux Hébreux ne commence pas à parler aux Hébreux de la foi sans définir la foi. Il dit, je vais vous parler d'une chose, de Enoch, de Abraham, de Moïse et les autres. Je vais vous parler de leur foi. Mais avant de commencer à vous parler d'eux, de leurs actions, je vais vous définir ce que c'est que la foi. Et ce matin, il faut qu'on commence par définir ce que c'est que la foi. Je ne dis pas définir une phrase, je dis définir une réalité spirituelle. Si vous ne comprenez pas la définition d'une chose, vous ne pouvez pas la vivre. Alléluia. Et il commence à dire la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici les mots et les phrases que les gens répètent tous les jours mais ils ne comprennent pas. Frère, c'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance. Mais qu'est-ce que ça veut dire ferme assurance? Ferme assurance, ça veut dire il faut croire. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ferme assurance, ça veut dire il faut être ferme. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ferme assurance, ça veut dire qu'il faut croire même quand tu souffres. Non, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Si vous n'enseignez pas aux gens ce qu'il faut, ce qui est vérité, ils ne pourront pas être puissants.
Si vous ne dites pas aux autres la vérité sur ce qui est écrit, ils ne peuvent pas pratiquer un christianisme de puissance. Plus la vérité est diluée, moins les gens sont puissants. C'est quoi la ferme assurance? Il faut être dans la ferme assurance. Ça veut dire que même les païens aussi peuvent avoir la ferme assurance. Si la foi est une ferme assurance, ça veut dire que même les païens peuvent avoir la foi. Mais la foi de Hébreux 11, les païens ne peuvent pas l'avoir. C'est impossible. La foi est une ferme assurance. Le mot ferme assurance, c'est un mot grec, parce que la Bible n'est pas écrite en français en réalité. La Bible est écrite en grec et en hébreu, et transcrite dans plusieurs autres langues, notamment le français. Donc un mot peut signifier quelque chose en français, mais dans l'original, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. Donc parfois on lit des choses, on croit que ce qu'on lit là c'est ça, alors que ce n'est pas ça la vérité. C'est quoi la ferme assurance? Le mot ferme assurance, c'est le mot hypostasis. J'aurais besoin qu'on remette le tableau rapidement. Le mot ferme assurance, c'est le mot hypostasis. Ça ressemble un peu pour nous, hein, mais bon. Hypostasis. Alléluia. Hypostasis. D'accord. Il efface mes anciens cours. Ça ne se passe pas? D'accord. Ferme assurance. Hypostasis. Hypostasis. Hypostasis, c'est divisé en deux. Hypo, des sous. La foi c'est hypostasis. Quel est moi hypostasis? Quel est moi hypostasis? Ici on a stasis, ça parle de supporter, force. Force. La capacité de supporter. Quand la Bible dit la foi est une ferme assurance, on est en train de dire que la foi est une hypostasis. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de ferme assurance, on dit hypo c'est au-dessous. Stasis c'est la force. Vous êtes dans une maison. Et cette maison a des fondations, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez les fondations de cette maison? Vous ne voyez que les murs, n'est-ce pas? Mais la maison se tient sur quoi? Sur des fondations. Mais le problème c'est qu'on ne voit pas les fondations. La foi est une ferme assurance, une hypostasis. Donc la foi repose sur une substance. La foi est une substance. La version anglaise dit la foi est une substance. Quelque chose, écoutez chez les Grecs, la substance est opposée à l'apparence. La substance, c'est ce qui existe en amont. Donc, je suis dans une maison, je suis content de voir cette maison, mais cette maison repose sur quelque chose. Vous me comprenez? Il faut que ce que tu crois repose sur quelque chose. Ah, tu n'as pas encore bien compris. Est-ce que tu commences à comprendre? La foi est une substance mise en opposition aux apparences. Regardez, il dit dans le verset 3, le verset 3 de ce texte, le verset 3 dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Verset 3. Écoute. C'est par la foi oui, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ah, c'est par la foi, vas-y poursuis, que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Oui, et que en sorte que ce qu'on voit, en sorte que ce qu'on voyait, moi ce qu'on voit, moi ce qu'on voit, quoi, n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Cette maison existe, mais le fondement de cette maison, c'est quoi? C'est caché en bas. Donc, quand je regarde ma vie ne vient pas du visible, ma vie provient de l'invisible. La foi est la substance invisible qui me permet de posséder le visible. Il faut que, lorsque tu demandes la guérison, il faut la substance spirituelle de ta guérison. Si tu veux la guérison est d'abord spirituelle. Après, elle se matérialise dans le physique. Si tu veux la prospérité est d'abord une substance invisible qui se manifeste dans le visible.
invisible. Si tu veux un mariage, c'est d'abord une substance invisible qui se manifeste dans le visible. Il y a des gens, pour devenir riches, ils vont faire des pratiques. Ceux que vous ne connaissez pas, ils commencent à aller faire une pratique. Et puis on lui dit, à la porte, mets ça tous les matins, tu auras les clients. Et puis vous commencez à avoir beaucoup de clients dans sa boutique. Et puis vous dites, ah mais il a beaucoup de clients. Non, la clientèle qu'il a, sa richesse a une substance spirituelle, c'est le marabout. Est-ce que je te parle? Donc vous le voyez briller sur le plan physique, oh mais il a l'argent. Mais son argent sort de l'invisible. Son argent a une source, a une origine, a une substance. Est-ce que tu commences à comprendre la foi? Est-ce que tu commences à faire assurance? Donc il y a quelque chose qui doit reposer sur ce que tu veux. Si tu fais les enfants, quelle est la substance spirituelle qui te permet d'avoir les enfants? Si tu fais le ministère, quelle est la substance spirituelle qui te permet d'avoir le ministère? Les gens veulent les choses, mais en fait, ils ne comprennent pas que le monde n'est pas d'abord visible. Le visible a été enfanté par l'invisible. Acclame ton Dieu ce matin. Demande à ton voisin, quelle est la substance de ce que tu veux demander à Dieu? Non, dis voisin, quelle est la substance de ce que tu veux demander à Dieu? Ce que tu veux voir physiquement doit avoir une substance spirituelle. Ce que tu veux vivre physiquement doit avoir une substance spirituelle. Parce que la Bible dit que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. S'il y a des arbres sur le plan physique, c'est parce qu'il y a des arbres sur le plan spirituel. Or, ce que tu as créé, le monde physique n'est que le résultat, la copie du monde spirituel. Écoutez, quelle que soit l'importance d'une copie, une copie ne sera jamais l'original. Je reprends, une copie ne sera jamais l'original. Donc, quand tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne regarde pas tes beaux habits, ni tes pleurs, ni comment tu cries, ni est-ce que tu as prié la tête en bas, les pieds en haut. Non, Dieu veut voir si ce que tu demandes, il y a une substance en bas. Cette substance s'appelle la foi. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Oui, mes amis, la foi. Les gens font des pratiques parce qu'ils veulent réussir. Ils ont compris que pour réussir, selon eux, il faut avoir une substance spirituelle, une substance invisible. Nous les chrétiens, on pense qu'il faut seulement venir à l'église. Dieu fera le reste. Mais aujourd'hui, Dieu voisin, quelque chose va se passer. Dis voisin, quelque chose va se passer aujourd'hui. Dis voisin, je t'en supplie, je te dis que quelque chose va se passer aujourd'hui. Nous allons donc voir ce que la Bible entend par la foi. La foi du conquérant. Marc 11. Lisons ensemble, tout le monde ouvre Marc 11. Le verset 12 à 14 et le verset 20 à 25. Marc 11. Marc 11, 12 à 14 et 20 à 25. Et 20 à 25. Écoute ça, je veux que tu sois cette page. Jésus entra à Jérusalem. Il rentre à Jérusalem. Dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Écoute ça. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Il a eu faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 20. Verset 20. Le matin, en passant. Non, il est où Jésus maudit le figuier. Tu n'as pas lu ça? Verset 14. Oui. Prenant alors la parole, Il a pris la parole. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, que jamais personne ne mange de ton fruit. Il le maudit. Et ses disciples l'entendirent. Ses disciples ont entendu quand Jésus a parlé, n'est-ce pas? Amen. Après, ils vont partir. Lis. Verset 20. 20 à 25. Le matin, en passant, Ils sont repassés par là. les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Je ne sais pas comment ils ont vu les racines, mais je ne sais pas si vous pouvez voir les racines. Quand vous marchez, vous voyez là, vous regardez là, vous pouvez voir les racines. C'est bizarre, cette déclaration. Le figuier a séché son racine. Poursuis. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Dis à Jésus, Rabbi,
regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Oh, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. Verset 23. Oui, Je vous le dis en vérité. je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Si une personne dit à cette montagne, ôte-toi de là enlève-toi, et jette-toi dans la mer. jette-toi dans la mer, Et s'il ne doute point en son cœur, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. il le verra s'accomplir. Verset 24. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, Oui, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Dieu voisin, la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu voisin, la parole de Dieu, c'est la vérité. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer la foi du conquérant en prenant le texte de Marc 11. Une histoire que tout le monde lit régulièrement, on la lit couramment. Sauf qu'on peut lire quelque chose sans véritablement comprendre. Jésus avait faim un jour, sauf qu'il n'a pas trouvé de quoi manger. La Bible dit, il va maudire le figuier. Il dit, tu ne produiras plus jamais. La Bible dit que quand il a parlé, ça n'a pas séché, il est parti. Jésus n'a pas beaucoup prié, il a seulement parlé. Et quand il revient quelques jours après, ce sont les disciples qui constatent, notamment Pierre en premier, très curieux. Il dit, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit là, finalement ça ne passe plus. Écoute la réponse de Jésus. Jésus va maintenant expliquer ce qu'on appelle la foi. Dieu voisin, la foi. La foi. Dieu voisin, la foi. La foi. La foi va au-delà de la croyance. Je dis, la foi va au-delà de la croyance. Il commence à leur dire, ayez foi en Dieu. Dieu voisin, ayez foi en Dieu. Vous savez, quand vous lisez le texte en français, on vous dit c'est ayez foi en Dieu. Mais je vous dis que la Bible n'est pas écrite en français, la Bible est écrite en grec et en hébreu. Le texte hébreu ne dit pas ayez foi en Dieu. Le texte en hébreu dit ayez la foi de Dieu. La différence entre avoir foi en Dieu et avoir la foi de Dieu. Nous, on croit qu'il faut avoir foi en Dieu. Il y a des moments où je dois avoir foi en Dieu, mais il y a des moments dans ma vie où je dois avoir la foi de Dieu. Le problème de transcription a détruit la vie et la spiritualité de beaucoup de personnes. Ayez foi en Dieu, en français ne veut pas dire ayez la foi de Dieu. Or, dans ce texte, la Bible est claire, ayez la foi de Dieu. Donc, Dieu a une foi. Dieu voisin, donc Dieu a une foi. Dieu voisin, donc Dieu aussi a une foi. N'ayez pas la foi des hommes. La foi de Dieu est en opposition à la foi des hommes. Si la Bible dit ayez la foi de Dieu, c'est parce qu'il y a la foi des hommes. Et ce matin, l'objectif pour moi, c'est de te communiquer la foi de Dieu. Oh Dieu voisin, tu auras la foi de Dieu forcée. Dieu voisin, tu auras la foi de Dieu forcée. On ne peut pas être un conquérant si on n'a pas la foi de Dieu. On ne peut pas être conquérant seulement avec la foi en Dieu. Les chrétiens qui ne sont pas conquérants ont foi en Dieu. Mais les chrétiens qui sont conquérants ont la foi de Dieu. Amen. Si tu commences à comprendre, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu si tu commences à comprendre ça. Je vais expliquer. C'est quoi avoir la foi de Dieu? Que signifie avoir la foi de Dieu? Frère, on dit beaucoup de choses. Mais de manière pratique, que signifie avoir la foi de Dieu? Regarde, il explique ce que signifie avoir la foi de Dieu dans ce texte. Il dit, si quelqu'un dit, dis avec moi, dit. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Donc la foi de Dieu parle. Oh, tu n'as pas compris. Si quelqu'un parle, si quelqu'un ne subit pas, mais qu'il parle. Ah, je ne m'as pas bien compris. Le premier niveau de la foi de Dieu, c'est que la foi de Dieu parle. Dis avec moi, la foi de Dieu parle. Frère, dans la vie, il faut parfois parler. Il ne faut pas parfois prier Dieu. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Dans Genèse, le chapitre 1,
fait un constat. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait un problème. Dieu se retrouve face à un problème. Il y a les ténèbres à la surface de la terre. Sauf que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est présent, mais il y a un chaos. Il y a un tohu-bohu. Mais Dieu regarde, Dieu dit, mais qu'est-ce que je fais? Il y a les ténèbres, qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit, écoutez, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Frère, quand tu lis cette partie, il y a 7 fois l'expression Dieu dit. Pour montrer que Dieu n'a fait que parler pour faire venir les choses à l'existence. Frère, si tu ne parles pas, ta vie ne changera pas. Frère, si tu continues à parler mal, ta vie ne changera pas. Dieu lui-même a exercé la foi. Il n'y a même pas la lumière. Dieu a commencé à parler. Il dit, j'appelle la lumière et la lumière est venue. J'appelle les arbres et les arbres sont venus. J'appelle ceci. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Si tu ne parles pas, ta vie ne change pas. Ah, Dieu commence à parler. Frère, le problème des chrétiens, c'est que, écoutez, ils ne parlent pas en circonstances. Notre problème, c'est que nous prions Dieu pour des choses. Mais nous ne parlons pas aux choses. Alors, tu n'as pas bien compris. Il y a des choses, on ne doit pas prier pour ça. On doit parler pour ça. Notre problème à l'église, quand on a un problème d'argent, oh Seigneur, donne-moi l'argent, ma vie spirituelle, ma vie financière est bad. Vous priez pour des choses. Oh, pour être conquérant, on ne prie pas pour des choses. On parle aux choses. Est-ce qu'il y a une situation qui te dérange? Ne commence pas à dire au Seigneur d'intervenir. Commence à parler à cette situation. Pourquoi tu es comme ça? Ça doit changer au nom de Jésus. Tu commences à parler. Et pendant que tu parles, tu vas changer les ténèbres en lumière en parlant, pas en pleurant. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Alors je ne te sens pas acclamer Dieu ce matin. Il y a quelque chose qui me dérange chez les chrétiens, c'est qu'ils prient Dieu pour leurs problèmes. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu me vois là, mon enfant est malade, ton enfant est malade, la Bible dit parle, que ton enfant soit guéri. Seigneur, tu me vois là, je n'ai pas de travail, j'ai déposé des dossiers, j'attends qu'on m'appelle. Si tu attends qu'on t'appelle, on ne t'appellera pas. Commence à parler. Elle dit, on m'appelle. Chaque matin, tu te lèves, tu dis, on m'appelle. On ne m'appellera pas. Alors, je vais en parler tout de suite. Tu ne dis pas, on m'appellera. Tu dis, on m'appelle. On ne m'appellera pas, on m'appelle. On commence à parler. Regarde, Dieu a commencé à parler. Le problème, c'est que les enfants de Dieu ne comprennent pas la foi de Dieu. Yes. Ézéchiel 37. Oui, tu peux lire ça, s'il te plaît. Rapidement. Comprends ce que Dieu veut te dire ce matin. Ézéchiel 37. Lis avec moi. Ézéchiel, À partir du verset 1. Écoute ça. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. Le matin, l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Écoute ça. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Ils étaient comment? Complètement Ils secs. étaient comment? Ok, qu'est-ce qui va se passer après? Il me dit, fils de l'homme, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Dieu te pose la question, est-ce que tu crois que ça peut changer cette situation? Yes. Après, il dit quoi? Je répondis, Seigneur, tu le sais. La réponse des chrétiens. C'est notamment, tu connais mon problème. Toi-même, tu connais ma situation. Toi qui connais tout. Tu es omniscient, Seigneur. Dieu a pas envie de te gifler. Ézéchiel, Dieu l'amène dans une vallée. Et Dieu le dépose dans la vallée. La vallée a un problème, c'est que les os sont morts. Il y a la mort là-bas. Donc Dieu parfois t'amène dans les endroits où il y a la mort. Dieu t'amène dans les quartiers où il y a la mort. Dieu t'a fait naître dans une famille où il y a la mort. Dieu t'amène dans une entreprise où il y a la mort. Dieu
t'amène dans une église où il y a la mort. Dieu t'amène dans une famille là où il y a la mort. Dieu t'amène dans une société là où il y a la mort. Il te prend, il t'amène là-bas. Toi, tu arrives là-bas, tu commences à te plaindre, oh, ça ne marche pas ici. Ici, là, la sorcellerie ne marche pas. Il y a trop la sorcellerie dans le quartier là. Moi, je vais commencer à déménager. C'est difficile ici. Dieu te transporte dans une vallée. Pas une vallée de vie, mais une vallée de mort. Tu es né dans la meilleure des familles. Amen. Parfois, vous pensez que vos familles sont les pires des familles. C'est parce que tu ne connais pas le pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu t'a amené dans la vallée des ossements desséchés. Dieu t'amène dans un pays où c'est difficile. C'est difficile, Seigneur. Je suis dans la vallée des ossements desséchés. Maintenant, Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que tu crois que ça peut changer? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu crois que ça peut changer? Quand tu regardes ta vie, il n'y a que la mort, mais est-ce que tu crois que ça peut changer? Quand tu regardes ta vie, c'est difficile, mais est-ce que tu crois que ça peut changer? Laisse-moi te parler ce matin. Est-ce que tu crois que ça peut changer? Je ne dis pas si tu es à l'église, je dis quand tu regardes ce qui se passe dans ta famille, est-ce que tu crois que ça peut changer? Dans ton mariage, est-ce que tu crois que ça peut changer? Dans tes finances, est-ce que tu crois que ça peut changer? Dans ta situation de famille, est-ce que tu crois que ça peut changer? Dans ton travail, est-ce que tu crois que ça peut changer? Dans tes entreprises, est-ce que tu crois que ça peut changer? Quand Dieu te parle, est-ce que tu crois que ça peut changer? Est-ce que tu crois quand tu regardes ça? Dieu te demande, tu crois? Parce que Dieu lui-même il est convaincu. Mais il veut vérifier si toi-même tu es convaincu. Est-ce que tu es convaincu que ça peut changer? Ézéchiel dit, ah, c'est toi-même qui connais. C'est toi l'Éternel. C'est toi qui connais toutes choses. Alléluia. J'aime la réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Il me dit, prophétise ces choses. Aïe, aïe, aïe. Dis. Et dis-leur. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. À ces eaux. À ces eaux. Voici. Je veux faire entrer en vous un esprit. Je veux faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Aïe, 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 aïe. Poursuis. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai le peau. Je mettrai en vous un esprit. Alléluia. Et vous vivrez. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et écoute ça. Je prophétisais. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Alléluia. Je regardais et voici, il leur fait les nerfs. Alléluia. De la chair crue et la peau est couvrie par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Je ne peux pas acclamer. Si tu as compris, tu peux acclamer. Si tu as compris, tu peux acclamer. Tu peux acclamer, si tu as compris cette parole. C'est très important ce qu'on est en train de se faire ce matin. C'est très important que tu notes la fréquence de Dieu ce matin. Ézéchiel regarde. Dieu lui dit, bah regarde. Est-ce que tu crois que ça peut reprendre? Toi-même tu connais. Dieu lui dit, bon, on va faire un exercice. Je ne veux pas parler aux eaux. Toi, parle aux eaux. Il dit, Seigneur, il commence à parler. Je te donne les paroles, dis-les. Lorsque vous avez une situation que vous vivez, il y a des situations où vous devez dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui agis. Mais il y a des situations où Dieu t'inspire sa parole. Et tu commences à parler sur ta vie. Tu commences à déclarer les paroles de Dieu sur ta vie. Tu commences à dire ça n'existera plus dans ma vie. Je déclare que ça s'arrête. Je déclare que ce genre de choses n'arrive plus. Tu commences à parler. Et pendant que tu es en train de parler, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais dans le monde spirituel, il y a un grand bruit. Quelque chose est en train de se passer. Toi, pendant que tu parles, tu vois que la vie ne change pas. Les problèmes sont les mêmes. Non, c'est spirituellement que ça se passe. Pendant que tu es en train de parler, sur le plan spirituel, les choses se déplacent. Les situations commencent à se repositionner.
spirituel, les anges déplacent des choses, les anges permettent des choses. Et un matin, tu commences à voir la gloire de Dieu. Laisse-moi te parler ce matin. Il faut que tu parles. Dieu m'a dit, il faut que tu parles. Parle aux situations de ta vie. Parle sur la vie de tes enfants. Pendant qu'on dit que c'est des délinquants, tu dis, mes enfants ne sont pas des délinquants. Il est écrit que mes enfants seront des serviteurs. Tu commences à parler comme ça. Tu commences à voir ton mari. Il ne rentre plus à l'heure. Il rentre à 4 h du matin. Arrête de dire, oh, il est comme ça. Oh, je l'ai déjà accepté comme ça. Yes. Tu commences à te lever. Tu dis, Seigneur, la Bible dit que l'homme est sanctifié par la femme, ou la femme est sanctifiée par l'homme. Je déclare que cet homme rentre maintenant à 20 h. Je déclare 20 h. Un couvre-feu spirituel dans sa vie. Je commence à parler. Ma soeur, tu vas commencer à comprendre. Il va commencer à avoir le dégoût du dehors. Et il va aimer rentrer tôt. Pourquoi tu rentres tôt comme ça? Non, chérie, j'ai envie d'être avec toi. C'est parce que tu as parlé sur la situation. Ah, laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler. Est-ce que tu es là? Acclame. Tu vas arrêter de subir les choses. Parlez à vos circonstances. Parlez aux choses qui vous arrivent. Parfois on pense que tu es fou, mais tu es sous la douche, tu commences à parler. Tu es dans la chambre seule. Parfois vous savez, je suis là dans mon salon. Ma ménagère sort et dit, mais papa, tu parles avec qui? Je dis non, je parle avec Dieu. Je me mets à parler. Je dis, ma fille, je ne suis pas né sur la terre pour vivre ce genre de choses. Je déclare que ça change. Je déclare que, mais papa, tu as quoi? Je dis, je n'ai rien. Je parle à ma vie. Oh, alléluia. David a dit, pourquoi t'as battu? Il a commencé à mal se sentir. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au nom de moi? Il a commencé à être triste. Il dit, je chasse la tristesse. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Amen. Il faut arrêter avec votre christianisme là où vous subissez les choses. On dit, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas parce que tu n'as pas utilisé la foi de Dieu. Tu as utilisé la foi des hommes qui se plaquent. Tu n'as pas commencé à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Acclame Dieu s'il te plaît. Alors, je ne t'entends pas acclamer, acclame Dieu s'il te plaît. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. La deuxième chose, je dis que la foi de Dieu est une foi qui parle. Donc arrête de subir, il faut que tu parles. Dieu va dire, il faut apprendre à parler. Dieu va dire, il faut apprendre à parler. Tu vois, les gens, ils sont des victimes, ça ne va pas. C'est difficile. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne viens qu'à l'église. Avant que les choses s'arrangent, je suis dans un trou. Sors de ce trou. Tu n'es pas né pour être dans un trou. Tu n'es pas une grenouille. Sors de ce trou. Je ne suis pas né pour vivre dans les trous. Je suis né pour vivre au palais. Je sors de ce trou au nom de Jésus. Même quand tu commences à vivre une vie genre la pauvreté bizarre dans ta maison, tu commences à dire, tu dis pauvreté et moi, il n'y a pas mariage. Je ne vivrai pas dans les endroits pareils. Je déclare que je sors de ce quartier bizarre. Je sors de cette maison bizarre. Je suis positionné au nom de Jésus. Cette vie n'est pas ma vie. Je ne sais pas si il faut être le fou de ta destinée. Acclame ton Dieu ce matin. On va encore faire comme le mot des Gabonais. Ah, c'est nul. Oh. On va encore faire comme. Ta vie sera aussi comme. Alléluia. Deuxième niveau de la foi de Dieu, c'est la précision. Dis avec moi la précision. Dis avec moi la précision. La Bible dit, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Il ne dit pas la montagne, montagne. Ôte-toi de là. Même les démons connaissent la précision. Quand Jésus les a chassés dans le fou, ils ont dit à Jésus, envoie-nous chez les poussons. Donc ça veut dire que les démons sont plus précis que toi. Si un démon a dit à Jésus avec précision, là où il voulait partir, il y avait beaucoup d'endroits. Mais ils ont dit à Jésus, Jésus, là où tu le vois là, on a envie d'aller chez les poussons. Et c'est la première fois où je vois Jésus exécuter la volonté d'un démon. Même les démons étaient précis. Tu vois les gens à l'église qui prient, oh Seigneur, j'ai des problèmes. Délivre-moi de mes problèmes. Quel problème? Quel problème? Tu veux les habits? Oh Seigneur, j'ai des problèmes d'argent. Tu veux quoi, 50? Vraiment. Laisse-moi te parler. Regarde. Quand tu veux dire à Seigneur, j'ai un problème d'argent. La
l'argent c'est 50. Ça commence à partir de 1 franc. Et vous êtes donné ce que dans vos poches, il y a que les 50, les pièces. Je crois que ton niveau de foi doit commencer à changer. Que tu vas commencer à être précis. Tu vas commencer à ajouter les zéros. Quand tu mets 1, tu ajoutes d'abord 3 zéros. Plus 3 zéros. Commencez à ajouter les zéros. Parce que votre Dieu n'est pas limité. Oh Seigneur, tu sais que j'ai des problèmes d'argent. Dieu n'exauce pas des prières médiocres comme ça. Il faut être précis. Quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu voulait la lumière. Dieu ne voulait pas les haricots. Dieu voulait la lumière. À chaque fois que Dieu voulait une chose, il précisait ce qu'il voulait. Toi, tu veux quoi? Tu vois, toi, tu veux quoi? Non, toi, tu veux quoi? Toi, tu veux quoi? Oh, ils sont en train de pleurer. Oh, yo, ma vie ne marche pas. Quel compartiment de ta vie veux-tu que Dieu intervienne? Un jour, il y a une histoire qui me dérange. La Bible dit dans Luc 14 qu'un homme aveugle et mendiant était là. Il a entendu que Jésus passe par là. Il a crié Jésus! Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Luc 14, 35 à 43. Quand nous prions à l'église, on pleure dimanche, on pleure à la maison. Oh, ma vie ne marche pas. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus s'est arrêté. Il dit appelez-le. Quand Jésus l'appelle, il lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dis avec moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelquefois, vous êtes en train de pleurer dans la prière. Dieu est debout devant toi pour dire, il veut quoi là? Les seules personnes pour qui les pleurs sont les langages, ce sont les enfants parce qu'ils ne parlent pas. Toi, tu n'es plus un enfant, tu es un vieux. Tu es une vieille, tu parles. Tu as les mots pour parler. Tu es maintenant comme un enfant, tu pleures. Mia, mia, mia. Il n'y a pas de mia dans le royaume de Dieu. Est-ce que je te parle ce matin? Que veux-tu? Et là, pourquoi Jésus lui pose la question? Parce qu'il est mendiant, mais il est aveugle, précise la Bible. Il peut vouloir de l'argent. Peut-être qu'il a arrêté Jésus parce qu'il voulait l'argent. C'est pas ça? Ou peut-être qu'il voulait monter un business. Quand Jésus arrive, il dit, mais tu veux quoi? Drôle de question. Il dit à Jésus, avec précision, que je recouvre la vue. Quelquefois, nous ne sommes pas précis. Nous sommes les spécialistes de la généralité. Oh, j'ai des problèmes d'argent. Tu veux combien? J'ai appris maintenant, quand tu demandes à Dieu l'argent, que tu veux l'argent, ne dis pas Seigneur, donne-moi l'argent. On peut te donner seulement 3500. Mais tu peux dire, le Seigneur, j'ai besoin de 1 million. Il y a des gens, quand tu pries comme ça, ta foi, ton cœur te dit que Satan te dit que tu es sûr que 1 million, toi là où tu es là, tu ressembles, tu n'as même jamais tué 500 000. Tu dis 1 million, Seigneur, 1 million, Seigneur, 1 million. Avec précision, tu verras les 1 million. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un ce matin? Vous savez, là où Dieu voit un problème, toi ça peut ne pas être un problème. Un jour, les disciples, Pierre et Jacques, ils arrivent au temple. Ils trouvent un paralytique. Lis-moi un peu ça. Acte 3. Ça, c'est un truc qui m'a choqué. Lis Acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Écoute ça. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Un boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Mon fils, il venait faire quoi là? Demandez l'aumône. Il ne venait pas pour la prière, il venait faire quoi? Il ne venait pas rencontrer le Seigneur, il venait faire quoi? Et dans l'église, on n'a pas les mêmes problèmes. Il y a des gens qui partent chez eux. Ils viennent à l'église pour chercher problème. Il y a des gens qui partent chez eux. Ils viennent à l'église chercher mari. Parce que tu vas parler tout ce que tu vas parler. Marie, c'est Marie, elle veut. S'il n'y a pas Marie, elle quitte ton église. Chacun a ses palabres. Les gens viennent à l'église avec des attentes bizarres. Un endroit, là où on vient rencontrer Dieu, lui il vient prendre au monde. Dieu, voisin, tu es suspect quand je te regarde. Voisin, je sens que tu es suspect. Tu veux venir prendre quoi ici? Mon expérience de pasteur m'a prouvé que les gens, quand ils ont ce qu'ils ont, ils partent de l'église. Ils commencent à trouver tous les mots à l'église. Ils commencent à dire, oh, le pasteur n'en est pas bien. Le pasteur là, j'avais entendu que, voilà, en 1978, il avait fait comme ça, elle avait fait comme ça. Eh, ma soeur, parce qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait. Quand elle n'avait rien, elle était là, elle aimait le Seigneur. Elle voyait tout le monde comme des anges. Mais quand Dieu lui a donné ce qu'elle veut,
Sorcier charismatique. Cet homme est venu, il s'en foutait de la prière. C'est-à-dire que ce que les gens faisaient dans le temple, ce n'était pas son problème. Lui, son problème, c'était d'avoir l'argent. Voici ce qui va se passer. Verset 3. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, Pierre et Jean veulent rentrer. leur demanda l'aumône. Il dit encore, donne-nous. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Regarde-nous bien. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il voulait recevoir quoi? Quelque chose là, c'est quoi? La Bible c'est mystérieuse. Quelque chose là, c'est quoi? Normalement, la Bible dit s'attendant à recevoir le pognon. C'est ce qu'il faisait. Mais la Bible, pour un peu donner la dignité, dit s'attendant à recevoir quelque chose. Voici. Lui, il n'avait pas le montant. Lui, l'essentiel, c'est que tu lui donnes quelque chose. Les mendiants, quand ils prient Dieu, ils veulent seulement l'argent. Peu importe, Seigneur, donne-moi l'argent, peu importe ce que tu me donnes. Non, quand on est fils, on ne demande pas peu importe. Quand on est fils, on est précis. Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux la meilleure part. Je veux ça. Avec Dieu, je veux que quand tu sors ici, quand tu fais tes prières religieuses là, tu changes. Tu dis, Seigneur, cette fin du mois, j'ai besoin de toucher 1 million. Je ne sais pas comment, mais je commence. Ma main commence à gratter. Je sens l'onction de l'argent. L'onction de 1 million sur mes mains. Amen. Tous les jours, l'onction de 75 pour manger le pain, c'est fini ça. Et les Gabonais, les spécialistes des bouts de pain. Oh non, tu me vois là, je préserve mon bout de pain. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les chiens qui mangent les bouts de pain. Les humains mangent le pain. Vous, au Gabon, vous cherchez à préserver le bout de pain. Dieu va vous donner le bout de pain, plus que vous aimez les bouts de pain. Mais quand vous allez commencer à dire, nous on veut le pain, vous allez voir le miracle de l'abondance. Amen. Poursuivez. Verset 6. Alors Pierre lui dit, Ceci. je n'ai ni argent, Je n'ai ni argent, ni or, ni or, mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, je te le donne. je te le donne. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi. lève-toi Et et marche. oh! Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Je ne peux pas acclamer. Cet homme ne voulait pas marcher. Cet homme voulait l'argent. Le problème de Jésus, ce n'est pas de te donner ce que tu veux, c'est de te faire marcher, afin d'obtenir en outrance ce que tu veux. Le problème de Jésus, ce n'est pas de te donner un mari, parce qu'après le mariage, tu peux être malheureuse. Le problème de Jésus, c'est de te donner le bonheur dans ton mariage, dans ta vie. Le problème de Jésus, ce n'est pas de te donner un travail, c'est de te donner un travail qui t'épanouit. Tu travailles, tu construis, tu es épanoui et tu sers le Seigneur. Voici le problème de Jésus. Cet homme voulait seulement l'argent, mais on lui a donné plus que l'argent. Je n'ai dit hors de l'argent. C'est pourquoi il faut être précis. Parce qu'il y a des moments, tes attentes ne sont pas les attentes de Dieu pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Arrêtez de dire, Seigneur, tu me vois là, j'ai beaucoup de problèmes. Non. Seigneur, mon problème, c'est ça. Mon problème, c'est ça. C'est que là, j'ai envie d'ouvrir une entreprise. Mais je n'ai pas les moyens d'ouvrir une entreprise. Seigneur, mon problème, c'est que là, je vais acheter une voiture. Je vais un congélateur. Je vais que mes enfants aillent en Europe. Le problème, c'est que Seigneur, là, j'ai besoin d'un travail. Je n'ai pas besoin d'argent, mais je fais un travail, Seigneur. Mais vous ne faites pas ça, vous pleurez. Oh, quand même, tu connais, l'esprit n'est pas pour nous, vous pleurez. Vous pleurez quoi? Ce sont eux qui aiment pleurer les pour nous, même pour rien, ils pleurent. Vous savez, à l'église, je me suis converti, on aimait pleurer. Quand la chante lance une chanson, tout le monde dit, on ne peut pas pourquoi on pleure. Oh yo, Est-ce que l'église, il y avait beaucoup de pour nous? Donc, j'avais l'impression qu'on était dans un veuvage. Le pasteur au final, on est en plein dans les pleurs. On pleurait même quoi là, on ne sait pas. Aujourd'hui, quand je m'assois, je dis, ouais, Jésus, tu nous aimais. Non, Seigneur, je pleurais, je ne sais pas pourquoi je pleurais. Tu ne peux pas mélanger les yeux et les larmes, tu pleures quoi? C'est de faux l'onction. Quelle onction qui m'a pleuré? Tais-toi! Demande à Dieu ce que tu veux et puis sors de là. Acclame ton Dieu ce matin. Dieu voisin, sois maintenant précis. Dieu voisin, sois précis. Dieu voisin, sois précis. Tu fais une promotion.
Tu dis pas tu veux la promotion. Oh Seigneur, tu sais que tu dois m'élever. La Bible déclare que tu élèves les hommes baratineurs. La Bible déclare que le fumier, tu prends le pauvre pour le faire asseoir les gens. Dis seulement Dieu que sinon, où tu me vois là, je veux avoir la promotion dans l'entreprise. Il ne faut pas prendre les raccourcis. Seigneur, dans l'entreprise, là, je veux une promotion. Ne commence pas à faire les versets. Tu fatigues Dieu. Sois précis. Dis à Dieu, cette année, je vais être promu dans l'entreprise. Je déclare la promotion. Seigneur, je veux la promotion et je serai promu. Oh Seigneur, si tu peux. La Bible déclare que je serai la tête et non la queue. Baratineur, dis au voisin baratineur. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le troisième élément de la foi conquérante. La foi ne doute pas. La foi conquérante ne doute pas. Quand Jésus a parlé, il n'a pas douté. Un jour, on a lu dimanche dernier, dans 2 Rois 7, de verset 1 à 2. Le prophète a libéré la parole. Demain, il y aura de la nourriture aux portes de Samarie. Le gars qui tenait, qui gérait la bouffe du roi, il dit ceci: même si l'Éternel ouvrait les fenêtres au ciel, dans les choses, il dit, il n'y a pas de souci, tu vas quand même voir ça, mais tu ne mangeras pas. Écoutez-moi très bien. Vous êtes votre propre sorcier par moment. On ne peut pas prier à l'église pour les problèmes. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donne de repos. Vous êtes venus de votre maison avec des problèmes, vous avez prié, on a invoqué le Seigneur. Quand on sort juste à la porte, on dit, comment tu vas? Ça va un peu. Pourquoi? J'ai des problèmes. Tu es un sorcier. Tu ne peux pas avoir laissé tes problèmes ici à l'église pendant qu'on a prié dimanche. Et quand on sort, on te demande comment tu vas, tu dis j'ai des problèmes. Frère, toi-même tu es un sorcier. Après avoir prié pour ton problème, ce n'est plus un problème. Un problème est un problème parce que toi-même tu es un problème. Arrêtez de douter. Vous savez, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, c'est moi, viens. Il commence à marcher. Il marche. Il marche. Sauf qu'au bout d'un moment, la Bible dit qu'il a commencé à regarder autour. Il a vu les eaux et il est rentré. Jésus l'a retiré. Il dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Le problème donc pour lequel il est rentré dans de l'eau, c'est parce qu'il a douté. L'une des choses pour lesquelles on ne réussit pas dans la vie, c'est parce qu'on ne croit même pas en nos propres prières. On ne croit même pas en Dieu. On a limité Dieu dans les petits niveaux. Tu es plus grand que ce que tu penses. Amen. Tu es plus grand que ce que tu vois. On le dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah. Oh, tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Jésus est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent. Mon Dieu est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que je vois. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es plus grand que ce que je vois. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es excellent. Jésus est merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Oh, tu es excellent. Mon Dieu est merveilleux. Tu es plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que j'entends. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oh, tu es plus grand que ce que j'entends. Jéhovah. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oh, tu es excellent. Jésus est merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'entends. Oh, tu es excellent. Mon Dieu est merveilleux. Tu es plus grand que ce que j'entends. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Jéhovah. Tu es plus grand que ce
tu es plus grand que ce que je vis. Jéhovah, tu es plus grand que ce que je vis. oh, tu es Excellent, mon Dieu, merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. oh, tu es Excellent, Jésus est merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Et là, nous allons terminer en disant, le texte dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur. Dis avec moi, si tu ne doutes pas dans ton cœur. Si tu ne doutes pas dans ton cœur. Le cœur, dans la Bible, c'est un champ sémantique très large. Parlons du cœur, on parle de beaucoup de choses. Mais quand la Bible parle du cœur ici, on ne parle pas de l'organe. Croire dans son cœur. Le cœur, c'est la partie la plus profonde de l'homme. Or, nous sommes des êtres tripartites. Quand la Bible parle du cœur dans ce verset, on ne parle pas du cœur organe. On parle de l'esprit de l'homme. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton esprit. Il ne dit pas si tu ne doutes pas dans ton corps. Parce que Dieu nous interdit de croire par notre corps. Dieu t'interdit de croire par les sens. La foi naturelle est basée sur ce que je vois. Or, la foi naturelle ne produit pas le miracle. Nous l'avons chanté. Tu es plus grand que ce que je vois. La foi de Dieu va au-delà de ce que je vois. La foi de Dieu va au-delà de ce que je ressens dans mon corps. Je suis malade, mais je sais dans mon esprit que je suis guéri. C'est pourquoi je peux dire, pendant qu'on dit tu es malade, tu dis non, je suis en bonne santé, je vais bien. La Bible dit que le pauvre dit je suis riche, je n'ai pas d'argent dans mes poches, mais spirituellement je suis un homme riche. Alors je déclare que je suis riche, je suis riche. Pourquoi les gens ne guérissent pas? C'est parce que même quand on a prié pour eux, et ils continuent d'avoir mal, ils disent oh, j'ai mal, j'ai mal. Non, tu as mal parce que tu crois par les sens. Or, la guérison, c'est dans la dimension de l'esprit. C'est pas dans la dimension de l'âme ou du corps. Dieu voisin, change ta dimension de croyance. Je ne veux plus que tu crois sur la base de ce qu'on t'a dit. À partir d'aujourd'hui, que votre foi ne considère plus votre âge. Oh, je commence déjà à vieillir. Oh, je sens que ma vie, ça ne marche pas parce que là, j'étais en train d'avancer, il n'y a pas d'âge. Oh, laisse-moi te parler ce matin. Puis, voisin, tu dois croire au-delà des sens. Écoutez, toute foi qui est basée sur ce que vous voyez, sentez, entendez et ressentez, ce n'est pas la foi. Quand quelqu'un prend des décisions sur la base de ce qu'il a entendu, sur la base de ce qu'il a vu, sur la base de ce qu'il ressent, ce n'est pas un homme de foi. L'homme de foi ne décide pas sur la base de ce qu'il ressent. L'homme de foi décide sur la base de ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelque chose peut être physiquement médiocre, mais spirituellement, il te dit persévère parce que ça va bientôt changer. L'homme de foi ne lit pas sa vie par rapport aux apparences parce qu'il a une substance, la ferme assurance. Oh, laisse-moi te parler ce matin. Est-ce que tu es un homme de foi? Les gens croient par rapport à ce qu'ils ont leur a dit. Et vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que ceci? Est-ce que tu as ressenti ça? Non, allez au-delà. Dieu va au-delà. Tu vas voir au-delà des apparences. Si tu crois dans ton esprit, tu peux marcher sur les eaux. Si tu crois dans ton esprit, tu peux devenir riche. Si tu crois dans ton esprit, ton patron peut incliner son cœur. Si tu crois au-delà des apparences, parce que les apparences sont là pour nous tromper. Romains 4, on termine nos textes. On va prier. Romains 4, à haute voix, Romains 4, 17 à 21. Je veux que tout le monde écoute cette parole. Soit devant l'écriture. Romains 4, 17 à 21. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ouais. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Je reprends. Ta foi doit commencer. Suivez d'abord. Ta foi commence par croire que Dieu donne la vie aux morts. Regarde-moi bien, regarde-moi, je veux que tu me fixes. Ta foi commence lorsque tu réalises que Dieu peut donner la vie aux morts. Ça veut dire que pour toi, la mort n'existe pas. Même si c'est chaotique quelque part,
Si Dieu est là, ça peut changer. Amen. Le premier niveau de la foi de Dieu, c'est croire en l'impossible. Ne pas se fier à ce que tu vois, mais croire que Dieu peut donner la vie aux morts. Allons-y. Dieu qui donne la vie aux morts. Oui. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frère, regardez, il y a une différence entre la magie et Dieu. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'invente pas les choses. Dieu appelle à l'existence. Écoute-moi très bien. En fait, quand on dit il appelle à l'existence, ce qui n'existe pas, ça existe. Mais c'est dans le monde de l'invisible. Dieu prend les choses dans l'invisible et il l'amène dans le visible. Quand le médecin dit que ton foie est foutu, dans le monde invisible, il y a plusieurs foies. Dieu prendra un foie neuf et on va te le donner au nom de Jésus. Quand on va dire que le cœur veut lâcher, non, non, non. Dans le monde invisible, il y a plusieurs cœurs. Dieu prendra un cœur et il va te le donner et tu vas marcher, tu vivras au nom de Jésus. Quand on te dira que tu n'as plus des amis, tout le monde est parti. Dans le monde spirituel, il y a des gens, il y a des relations qui existent. Dieu va les prendre et va te communiquer ces relations au nom de Jésus. On suit. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Dieu voisin, est-ce que tu as déjà cru là où il ne faut pas croire? On est en train de dire qu'Abraham a cru là où, humainement parlant, il ne fallait plus croire. Yeah. Votre foi qui est basée sur ce que vous sentez là, ce n'est pas possible. L'homme de Dieu, le Fils de Dieu, est celui qui croit là où, humainement parlant, personne ne peut croire. Amen. Un jour, quand je suis arrivé ici, je fais le témoignage. J'étais monté à l'escalier, j'ai vu le bâtiment là. J'ai dit, Seigneur, on veut faire une église à l'endroit là. Je crois que je vous ai dit ça. J'ai dit à Dieu, l'endroit là, on fera l'église là-dessus. Le terrain qui est en bas. J'ai déclaré ça. J'ai dit, ça, on fera l'église dessus. On va célébrer Jésus, c'est bien situé. Et puis je suis parti. Les années sont passées. Les années sont passées. Les années sont passées. Et il y a quelques jours, ce monsieur-là m'a appelé avec sa femme. Dieu nous a mis à cœur. Pasteur, Dieu nous a mis à cœur. Faites l'église. Dieu est formidable. Dieu nous a mis à cœur, pasteur. Faites l'église. Ce monsieur ne vit pas ici, il est à l'étranger. Il est venu spécialement pour ça. C'était un voyage à fêter. Je veux que Dieu a retardé mon voyage pour la France. Parce qu'il fallait que je fasse cette rencontre. Il dit, Dieu nous a mis à cœur de vous donner cet endroit. C'est un endroit pour célébrer le Seigneur. Au départ, il voulait ouvrir cet endroit pour donner ça aux Maliens pour qu'ils fassent les boutiques. Il dit non, cet endroit c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Je parlais à cet endroit en 2016, en 2021. On m'a dit prends ça. Parce que spirituellement, j'avais déjà conquéri cet espace. Et maintenant, physiquement, le processus est en train de se faire. Et quand on est arrivé la semaine dernière, ça c'est venu à l'existence. Frère, crois en Dieu, crois en Dieu. Crois en Dieu, tu prends de l'âge. Oh, mais je n'ai pas encore construit la maison. Je t'annonce que tu seras propriétaire d'une maison sans construire. On vient de te donner les clés. Est-ce que je prophétise quelqu'un ce matin? Je dis, tu vas habiter dans une maison que tu n'as pas construite. Tu es en train de voir que tu prends l'âge, mais tu n'es pas à la maison. Je te dis, calme-toi. Dans bientôt, tu seras un propriétaire. On prendra un on dira, Dieu m'a dit de te donner cette maison parce que tu la mérites. Acclame Dieu, s'il te plaît. Tu peux arriver au niveau où quand tu pries Dieu, tu dis à Dieu, je veux une maison. Oh, laisse-moi te convoquer ce matin. J'ai vu dans l'église du pasteur Sanogo. Le pasteur Sanogo, on disait comment on fait là? Les offrandes pour la construction. Un papa d'un certain âge. Il dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il a fait le sacrifice. Il est venu et il a donné l'offrande pour construire l'église. Il n'est pas un vieux d'un certain âge, il est allé s'asseoir. Il dit qu'il n'avait que ça avec sa femme, ils ont donné ça. Et pendant que le pasteur prêchait, le pasteur a libéré en disant, tu seras propriétaire d'une maison que tu n'as pas achetée. Il dit, j'ai reçu ça dans mon esprit. Il dit, un jour à 4 heures du matin, Dieu lui prend le téléphone, appelle quelqu'un. Il appelle son frère. Il dit, je viens à la maison. Quand il rentre, il dit à son frère, je suis venu. Dieu m'envoie te dire de me donner une maison. Et le monsieur dit à sa femme, viens ici chérie. Qu'est-ce que toi m'as parlé il y a quelques jours? Je te disais
disait que je dois donner à mon frère une maison, non? Oui, une maison de près de 48 millions. Oh, laisse-moi te parler, laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler, tu ne parles pas de quoi? Il n'a même pas dépensé 1 million quand il a semé. Mais Dieu l'a donné, il a fait le témoignage. On a filmé, il dit, c'est là où Dieu m'a béni. Frère, vous êtes en train de vous battre avec 10 000, avec 20 000. Dieu veut vous enrichir. Le Dieu des Africains, le Dieu de l'Afrique francophone est trop pauvre. Mais le Dieu des anglophones, c'est notre Dieu. Parce qu'ils ont provoqué Dieu à un autre niveau. Je dis à l'info secrétaire mercredi qu'il y a des offrandes qui sont des prières. C'est-à-dire quand tu as certains problèmes que tu vas voir dans ta vie, tu ne pries plus, tu fais seulement un type d'offrande. Salomon le savait. Salomon, il est jeune, il n'a pas la sagesse. Il prend le pouvoir. Il y a des ennemis. La Bible dit qu'il va immoler des holocaustes que jamais de sa vie, même son père n'avait pas fait. Ce n'est pas un ange qui est descendu. La Bible dit dans la nuit, Dieu est venu lui faire un chèque blanc. Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux. Ah, je ne sais pas si tu me parles le même Dieu. Pourquoi Dieu descend? Parce que Dieu comprend que le sacrifice de Salomon, ce n'est pas un sacrifice normal. C'est en fait, Salomon a des problèmes et il veut que Dieu intervienne. Comme il n'a pas beaucoup envie de prier, il a déposé une offrande qui parle pour lui. Amen. Regardez, si vous ne comprenez pas que Dieu est au-dessus de vos petites formules, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Regarde, il y a un matin, tu vas devenir propriétaire. Tu es propriétaire, lève-toi là-bas. Toi qui es comme je suis à la maison là. Je parle de ça, non? Mais je vous parle d'un cas patent. La maison où tu habites, c'est toi qui as conçu ça. Tu l'as loué. On t'a fait quoi? Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que tu parles avec Dieu? Est-ce que c'est pas le même Dieu que tu as rempli? Est-ce que Dieu me dit, Seigneur, je vais construire? Dieu sait que tu ne pourras pas construire. Mais Dieu sait que par ton action de sacrifice, par ta conception de qui il est, il va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Seulement pour toi, ça viendra à l'existence. Acclame Dieu ce matin. Acclame Dieu ce matin. Il y a des choses que tu auras. On va te faire des dons des voitures, des dons des choses. Il y a des choses que tu vas posséder, des véhicules, des relations, des maisons. Il y a des choses qu'on va te donner. Tu habiteras, tu seras nourri. Dieu fera des miracles dans ta vie. Je le déclare ce matin. Tu n'entends pas ces choses que je dis. Je dis, tu recevras des choses que tu n'as pas demandées. Des choses pour lesquelles tu n'as pas prié. Les gens te chercheront et on te donnera ces choses. Oh, je dis, tu cherches le travail qui va te chercher là bientôt. Laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler ce matin. Ta foi est trop misérable. Élève ton niveau de foi. Tu es plus grand que tes moyens financiers. Il veut te changer. Il veut faire des choses puissantes. Il veut t'amener loin. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. J'ai dit un jour à quelqu'un, il me dit, pasteur, quel est ton secret? J'ai dit, tout ce que j'ai dans ma vie, c'est Dieu qui m'a donné ça. Même la maison où je vis, l'endroit où je dors, ce que je mange, ce que je suis, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est pourquoi je ne doute pas. Et je ne douterai jamais. Termine le texte, on va prier. Le Romain. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il a cru là où personne ne pouvait croire. Il faut croire là où personne ne peut croire. Il crut en ce qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Ouais. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Tu vois, sans faiblir dans la foi. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné. Comme nous on aime abandonner. Oh non, c'est trop. Je ne prie plus. Dans quelle église? On m'a blessé. On m'a fait ceci. On m'a fait ça. Sans faiblir dans la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Physiquement parlant, il vieillissait. Mais dans son esprit, il rajeunissait. Il ne voyait pas son corps. Il avait la foi surnaturelle. La foi surnaturelle ne voit pas au sens, mais elle perçoit Dieu. Poursuis. Puisqu'il avait près de 100 ans. 100 ans! Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La matrice de Sarah était pourrie, gâtée. Mais la Bible dit, il ne douta point. Il ne douta point. Il y a quoi? Il ne douta point. Il ne douta point. Il ne douta point. Oui, vas-y. Par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Alléluia. Mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Ayant la pleine conviction. De ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu promet, il peut et il va l'accomplir. Poursuis. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous.
À qui cela sera imputé? Est-ce que tu peux te lever pendant qu'on... À nous qui croyons à celui qui a ressuscité les morts, ce matin. Jésus-Christ notre Seigneur. Lèvons-nous ce matin. Lèvons-nous ce matin. C'est un moment solennel pour toi. Je crois que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Alléluia. Tous les anges de sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange à l'agneau. À l'agneau qui volait. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers qui sa majesté. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange À l'agneau. à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau qui volait. Oh, à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau Et la marche à Paris. qui volait. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé Devant l'œuvre de la croix. devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé ce matin. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Et le sang versé pour moi. Tous les anges, tous les anges, tous les anges. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers qui sa majesté. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange à l'agneau. À l'agneau qui volait. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau qui volait. À l'agneau immolé. Il est immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau qui volait. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau. À l'agneau qui volait. Ce matin, je veux que tu parles. La foi parle. Je ne veux pas que tu fermes ta bouche, mais tu parles. Je ne sais pas dans quoi tu vas parler, mais tu dois être précis ce matin, mon frère. Parle. Ma soeur, parle ce matin. Parle sur les ténèbres qui t'en dérangent. Lève ta voix et commence à prier. Je veux que tout le monde parle ce matin. Non, je ne veux pas que les gens m'abordent, mais je veux que tu parles. Je veux que tu parles, je veux que tu parles, je veux que tu parles, je veux que tu parles. La situation que tu vis, la continuité, je veux que tu parles, je veux que tu parles. Et les mots, et les romains, et les mots, parle, 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 parle. Parle ce matin. Est-ce que tu peux parler à la situation? Est-ce que tu peux parler à la situation? Est-ce que tu peux parler à la situation? Et les mots, et les mots,
Dans ta situation familiale, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfait? De ta situation professionnelle, est-ce que tu es satisfait? Ce matin, l'Éternel t'amène dans une vallée dont se manque des échelles dans ta vie. Chacun est dans une vallée. Pendant que je parle, je veux que tu te représentes cette vallée. Ça peut être une vallée des finances. Ça peut être une vallée de problèmes financiers. Ça peut être un problème professionnel. Je ne sais pas dans quoi tu te retrouves ce matin. Ça peut être quelque chose qui ne marche pas, mais tu es dans une vallée où il y a la mort. Ça peut être la famille. La division est en train de régner. Les enfants sont en train d'échapper au contrôle de l'obéissance. Ça peut être le mariage qui est instable. Des finances qui font en l'air. Des projets qui ne se réalisent pas. Ce matin, pendant que je parle, Dieu t'amène dans une vallée de ta vie. Et pendant que tu es là, Dieu te demande, est-ce que tu crois que ça peut changer? Maintenant, on va faire quelque chose comme Ézéchiel. Dieu dit à l'île prophétique. Appelle la vie. Appelle la vie. Dans la situation qui t'accable actuellement, appelle la vie. Ne doute pas dans ton cœur. Prie comme tu n'as jamais prié. Dis à Dieu ce qui rentre, qui sort de ton cœur ce matin. Appelle la vie, chasse la mort. Église, élevons nos voix maintenant. Nous sommes dans cette vallée. Nous sommes dans cette vallée. Commence à prier. 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 Ce matin, Seigneur, je déclare la vie, éternel mon Dieu, mon roi. Et que tout ce qui était mort en moi, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, je le vois, tout ce qui était mort en moi, Seigneur, de le voir, refrain de Père éternel mon Dieu. Dans le domaine social, tout ce qui était mort en moi, Seigneur, de le voir de manière spirituelle. Ce matin, Seigneur, de le voir, Père, au point de vie. Seigneur, de le voir, Père, dans mes finances, au point de vie. Seigneur, de le voir, Père, Seigneur, de le voir de mon frère. Seigneur, de le voir, Père, de mon frère. Parle à tes études. Seigneur, de le voir, Père. Parle à ta santé. Parle à tes finances. Parle sur la vie de tes enfants.
pas aux choses physiques. Seigneur, ce soir, ce matin, je veux sortir ici avec la foi de Dieu. Élève ta main et prie maintenant. Amène-moi aux choses. Au-delà du physique, élève ta main et prie. Élève ta main et prie ce matin. Élève ta main et prie ce matin. Oh, je ne t'entends pas prier. Il y a des changes au niveau de ma foi. Change au niveau de ma foi. Oh, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Change le niveau de ma foi, Seigneur. Fais monter cette foi. Donne-moi la foi de Salomon. Je veux que tu mettes ta main droite sur ton cœur pour me prier. Mets ta main droite sur ton cœur. Tu vas répéter après moi, Seigneur, merci. Merci. Parce qu'à compter de ce jour, Parce qu'à compter de ce jour, ma foi change de dimension. change de dimension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma foi change de dimension. Change de dimension. Ma foi part du naturel Pas du au naturel. surnaturel. Surnaturel. Je déclare Je déclare que désormais, désormais, je vois, je vois, je crois, je crois, je perçois je perçois au-delà des apparences. au-delà des apparences. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ma foi augmente, ma foi augmente. mes actions de foi augmentent. L'action de foi Je augmente. déclare, Je déclare, selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, que mon juste vivra par la foi. tu vis par la Je foi. déclare Je déclare que désormais, ma fille est une fille de foi. une fille de foi. Une fille de foi. Une fille de Je marche par la foi. Je marche Je par la foi. travaille par la foi. travaille Je par la foi. mange par la foi. Je mange par la foi. J'agis par la foi. J'agis par la foi. Je vis par la Je foi. vis par la Je foi. grandis par la Je foi. grandis par la foi. J'obtiens par la foi. par la foi. Je progresse par la foi. Je voyage par la foi. Je me développe par la foi. Je suis riche par la foi. Je suis en bonne santé par la foi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que la foi des conquérants est mon partage. Je reçois ce matin le transfert de la foi, l'héritage de la foi. Au nom de Jésus, je pars du premier niveau pour les eaux profondes. Je déclare que ce que je fais part du naturel pour le surnaturel. Je suis un homme surnaturel. Je suis un homme surnaturel. J'arrive là où personne n'est arrivé. Je fais ce que personne n'a fait. Je triomphe là où personne n'a triomphé. J'obtiens ce que personne n'a obtenu. Je suis un homme de foi. Je triomphe par la foi. Selon qu'il est écrit, le juste triomphe par la foi. Selon qu'il est écrit, que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Je déclare ce matin la victoire au nom de Jésus. La victoire au nom de Jésus. Tu vas répéter avec moi, victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire dans les finances au nom de Jésus. Victoire dans ma famille au nom de Jésus. Victoire dans mes affaires au nom de Jésus. Victoire dans mes activités au nom de Jésus. Victoire dans ma santé au nom de Jésus. Victoire dans mon mariage au nom de Jésus. Victoire dans mon travail au nom de Jésus. Victoire dans mes relations au nom de Jésus. Victoire dans mes projets. Est-ce que tu peux donner mon amen ce matin acclamé? Je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas pousser les cris de joie. Je ne t'entends pas sauter. Je ne t'entends pas faire du bruit ce matin. Je ne t'entends pas célébrer. Oh! Sokayaba, Itzelebosh. Reba Shakalaba. Alléluia. Si tu as été béni puissamment, Oh, 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 oh. Je crie à toi,
oh.